Salut, et si l'on parlait de Scream 6? Scream. C'est mercredi 8 mars que sort au cinéma Scream 6, le nouveau film de la célèbre franchise de slasher movies, créé par Kevin Williamson et Wes Craven. Nous sommes un an après les événements de Scream 5, et les deux sœurs Carpenter, Samantha et Tara, ont quitté Woodsboro pour New York, et en emmenant avec elles les jumeaux Chad et Mandy. Tout s'aspire à une meilleure vie loin des histoires de Ghostface, mais hélas, on ne se débarrasse pas comme ça du tueur. La franchise Scream a été créée en 1996 par le papa de Freddy, Wes Craven, et le papa de Dawson, Kevin Williamson. Et après le carton des 3 premiers films, le 4e en 2011 avait reçu un succès plutôt mitigé, ce qui laissa la saga ensuite au point mort. Et c'est Paramount qui l'année dernière a décidé de relancer l'histoire, en s'appuyant tout d'abord sur le casting original avec Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette, mais aussi sur un nouveau casting plus jeune. Et bingo, Scream 5, qui était sorti sous le nom de Scream tout court, a fait un carton mondial et a reçu surtout de très bonnes critiques, que ça soit au niveau de la presse, comme au niveau du public. Et à peine un an après la sortie de cet épisode qui a relancé brillamment la franchise, voilà qu'arrive Scream 6 dès le 8 mars au cinéma. Les nouveaux personnages principaux du 5, joués par Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmine Savoy Brown et Mason Gooding, sont de retour dans ce nouvel opus. Accompagné par Courtney Cox, seul membre du casting original à être présent dans ce 6e film. Neve Campbell n'ayant pas réussi à négocier ce qu'elle voulait avec Paramount, elle a préféré décliner sa participation à ce nouveau film. Mais nous avons aussi le retour d'un personnage de Scream 4, j'ai nommé Kirby Reed, joué par Hayden Panettiere. Mais alors, que vaut cette nouvelle suite? Déjà, il faut savoir que c'est exactement la même équipe qui était aux commandes de Scream 5, que ça soit au point de vue de la réalisation, que du scénario. Et une fois de plus, ça match grave. Là où Scream 5 avait réussi à relancer la franchise par son côté méta et ses scènes très violentes, le 6 continue sur la même lancée, mais se joue aussi des codes établis par la saga durant toutes ces années. Et c'est plutôt pas mal, et surtout très bien amené. Et attendez-vous à une scène d'ouverture très originale. Quant aux héros du 5, ici, ils sont forcément encore plus mis en avant, avec en tête surtout le duo formé par Melissa Barrera et Jenna Ortega, qui depuis Scream 5 a d'ailleurs explosé dans le rôle de Mercredi dans la série du même nom. Leurs personnages à elles deux sont aussi complémentaires qu'opposés. Là où Samantha lutte contre ses névroses et ses démons, Tara, elle, veut laisser Woodsboro derrière elle et vivre pleinement sa vie. En résumé, ce Scream 6, qui est d'ailleurs le plus long de la franchise avec 2h03, envoie du lourd, que ce soit du côté méta, violence et surtout au niveau du scénario. C'est un vrai et bon slasher movie comme on savait si bien le faire dans les années 90 et 2000. Donc si vous voulez votre dose de cris et d'hémoglobine, le tout fait à l'arme blanche bien tranchante, foncez au cinéma dès le 8 mars pour aller voir Scream 6 et surtout n'oubliez pas de bien fermer la porte en rentrant chez vous après la projection. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Je vous laisse avec quelques images du film et surtout pensez à vous abonner. Salut! Il m'a suivi jusqu'ici et il va continuer à nous traquer. On se casse. Il est différent des autres Ghostface. Il faut se défendre. T'es prête? Je suis prête.